l'Éternel règne et que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel et devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Et les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Et la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Parole de Dieu pour son peuple. Encore aujourd'hui, avec un pile reconnaissance, Seigneur, nous nous prosternons devant ta majesté et nous t'offrons ce culte au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen et Amen. Oh, nous chantons, oh Jésus, chantez dans sa grâce. Dans belle caillou qui dans le ciel n'a paré en place pour nous. Mais nous toute là dans le ciel, qui grand jour réjouissant ça va pour nous. Ça va pour nous. Oui, Jésus a chanté la victoire du jour. Cherchez pour nous à Jésus tout de suite dans les jolies peines. Tout de suite, porte ciel là va l'ouvrir, la marcher en haut avec. Toute la dans le ciel, qui grand jour réjouissant ça va pour nous. Les toutes, ouais Jésus a chanté la victoire du jour. Dis à nous chanter amour Jésus, chanter tendresse, à grâce tout. Et dans belle caillou qui dans le ciel là, c'est là la Paris en place pour nous. Nous toutes va aller, la montée avec. Nous toutes là dans le ciel, qui grand jour réjouissant ça va pour nous. Nous toutes, ouais Jésus a chanté la victoire du jour. Nous toutes, ouais Jésus a chanté la victoire du jour.
86 en français. Nous va prendre un cœur. Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance. Mais pour avoir la délivrance, tu dois apprendre à m'obéir. Papa, voici, je me tiens de la porte. Tu voudrais m'aiguiller. Tu as vu mes larmes Et ta souffrance. je prie. Mais pour avoir la délivrance. Je dois Je me tiens à la porte. Je suis mon maître et mon sauveur. Oh, c'est le bonheur que j'ai. Ouvrir mon cœur. Voici, je me tiens à la porte. Je suis mon maître et mon bonheur que m'apporte. Ouvrir mon cœur. Sais-tu Que je suis né pour que toi, je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. que c'est pour toi que j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtel? Ton cœur est-il hôtellerie, Sans place, même pour ton roi. sans place même pour ton On va roi. prendre encore, sais-tu Je sais, oui je sais que j'ai né que tu es né pour pour moi seul. moi, tu as donné ta vie. Mon cœur est-il hôtellerie? Mon cœur est-il l'hôtellerie. Sans place pour mon roi. Sans place Sans et pour mon roi. souvent, oui souvent, Année après n'est-ce pas année, chez moi tu as frappé Jésus? chez toi, tu as frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, voici le soir de la journée. Je veux maintenant ouvrir enfin
le soir. Voici le soir de la journée. Je veux maintenant. Je veux te Oui, je veux maintenant. ouvrir enfin. N'auras-tu pas besoin de moi? N'auras-tu pas besoin de moi? À bientôt dans la nuit éternelle. Un jour, dans cette nuit éternelle, Oh, dès aujourd'hui que tu viennes sous mon mais aile. dès aujourd'hui, toi viens sous mon aile. Je serai tout. Oui, Oui, tout pour toi. N'aurais-je pas besoin de oui, moi. ce jour-là, un jour, Dans la nuit éternelle. oh oui, mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je viens, viens sous mon aile. tu seras tout, Je serai tu seras tout, oui, tout. oui, tout. Le temps, oui, le temps, Rapidement, n'est-ce pas le temps rapidement t'emporte. pourquoi renvoyer à demain? Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte. Trop tard, un jour devant ma porte. Je frapperai. Tu Oui, je frapperais. frapperai. Oh, les Rapidement, pourquoi je renvoie toujours à demain? pourquoi C'est vrai, trop tard un jour. un jour devant ma porte. Je frapperai. Et si tu n'as pas besoin de moi, Ce soir, si tu n'as pas besoin de moi, écoute écoute, simplement, obéis sans comprendre. obéis sans comprendre. Car Jusqu'à quand devrais-je attendre? devrais-je t'attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Ton Le Seigneur a besoin de toi. Envoie encore. Que je donne simplement, j'écoute et Écoute, j'obéis. j'obéis sans Oui, comprendre. même sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Le Seigneur a besoin. Ton Seigneur a besoin de moi. Car voici, une fois encore, Je me tiens à la porte. tu es mon maître, mon sauveur. Suis ton maître, je suis mon maître et mon sauveur. Et c'est le bonheur, c'est le bonheur que je t'apporte.
Pourquoi envoyer? Pourquoi renvoyer à demain? Renvoyer à demain. C'est ce que tu peux faire aujourd'hui, quand trop tard un jour devant ma porte. Trop tard un jour devant ma porte. Tu frapperas. Le soir de la journée, je veux maintenant t'ouvrir. Année après année, chez moi tu as frappé. Frappé, mais en vain. Le soir de la journée. Le soir de la journée. Je veux maintenant. Oui, je veux maintenant. Amen, amen. 194 en français. Jésus te confie une œuvre d'amour. Jésus te confie une œuvre d'amour. Utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir? Pour lui semblage sans jamais faiblir. Oui, agis jour après jour, sans pencher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confie en lui pour jamais. Il agit jour après jour, sans blanchir.
Nous allons prier le Seigneur. Nous connaissons maintenant, en plus là, même capable de des moments qui sont difficiles. Nous sommes capables de passer dans une situation qui est un peu difficile. Mais nous savons que notre Sauveur et Seigneur, il se soucie bien de nos faiblesses, de nos douleurs, de nos problèmes. Et en priant, nous allons déposer nos fardeaux, nos soucis à ses pieds pour le soulagement, le réconfort dans la détresse. Prions ensemble. Seigneur, les chemins difficiles, les fardeaux lourds, les difficultés au sans nombre, nous avons côté, nous avons aller, c'est vers toi, Seigneur. Et à tes pieds, nous déposons maintenant nos soucis et fardeaux. Nous connaissons que nous n'avons jamais venir devant pour un besoin, pour une situation quelconque, pour ne pas sortir avec édification, avec soulagement, avec guérison, avec tout ce dont nous avons besoin. Ce matin, oh Dieu, en ce moment même, viens et présente-toi auprès de nous, parmi nous, et soulage nos cœurs. Apaiser soif, nous, Seigneur. Satisfait besoin, nous, satisfait tout besoin que nous gagnons matin, que ce soit besoin d'ordre spirituel, moral ou physique, ou physiologique. Nous demandons au Dieu qu'on est capable avec nous. Et on va pardonner péché nous. On va effacer faute nous, iniquité nous qui devant. On va faire même chose que fait pour David. On va restaurer nous et nous un cœur pur, un esprit nouveau. Car nous confessons ce matin nos péchés devant toi. Et nous prions au Dieu qu'on ait de compassion et miséricorde pour chacun de nous en ce moment. C'est dans le nom de Jésus, les mêmes qui vivent, les mêmes qui règnent, pas pour un temps, mais pour tout le temps, au siècle des siècles. Amen. Et Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous réveillons-nous, c'est le numéro 26. Dans le cœur, nous allons prendre ensemble. Malgré misère dans le ciel là, Malgré charge pour nous porter, malgré souffrance, malgré les souffrances, ni la peine, ni la peine. Dieu en haut, Oh, alléluia. pour toujours Arrêtez, à cliquer, mourir pour moi, qui grand jour glorieux, travailler. qui doit jouer, Travailler, les marrons
jour arrêté Quitter, mourir pour moi, qui jour, jour glorieux, ça va y Attendez, Pape mise dans ciel là. pas de misère dans le ciel là. Pape charge pour porter. Des charges pour nous porter. Pape souffrance Pas de souffrance, ni la peine. la peine. Pape Dieu en haut. C'est pas la peine Pour toujours. pour toujours. Ma brève, pas quitter, mourir pour moi. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y Elle nous dit qu'il va jouer ça va y est. Qui grand Jour, ça va y est. Les mamans rencontrent Jésus. Et moi contempler les mêmes qui sauver ma grâce et pour toujours. quitter, mourir pour moi, qui grand jour, jour glorieux, ça va y pour toujours, ma brève, pas quitter, mourir pour moi. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y qui grand jour, jour glorieux, ça va y Alléluia, alléluia. Maintenant, nous invitons capable d'ouvrir avec nous dans 1 Roi chapitre 19. Parfois, nous cherchons bon Dieu dans toute bagaille qui est spectaculaire. Parfois, nous cherchons bon Dieu dans toute bagaille qui est sensationnelle. Parfois, nous cherchons bon Dieu dans tout ça nous est qui est en mouvement, dans tout ça nous est que nous dit qui est sensationnel ou spectaculaire. Et ça prouve la raison pour laquelle, au capable dans ces derniers jours, les communautés évangéliques, les communautés chrétiennes bouleversées parce que la majorité des gens courent après bagaille qui spectaculaire, bagaille qui sensationnel. Chaque jour, vous êtes capable d'entendre des paroles de prophétie, vous êtes capable d'entendre des mouvements de guérison, vous êtes capable d'entendre des mouvements de miracles, vous êtes capable d'entendre des slogans qui n'ont rien à voir avec la Bible, la parole de Dieu. Et pourtant, c'est là où joignent les grandes foules. Parce que l'homme de tout temps a toujours prêté intérêt, manifesté de l'intérêt pour ce qui est spectaculaire ou sensationnel. Et parfois, et même souvent, l'homme se trompe en cherchant la présence de Dieu là où elle n'est pas. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir, après que le prophète Élie, dans le grand contexte, dans le grand débat qu'il a gagné avec les prophètes de Baal, et que Élie, le seul prophète de l'Éternel, est sorti victorieux, vainqueur et gagneur sur tous ces prophètes de Baal. Ça a suscité la jalousie du roi Akab. Ça a suscité aussi la jalousie de sa femme Jézabel, au point que Élie était obligé à vivre dans l'exil forcé. Parce que, après cette défaite des prophètes de Baal, Élie, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, t'es prononcé que va y avoir une période de sécheresse qui va tomber sur le royaume Akab. Parce qu'Akab a désobéi l'Éternel,
Il t'a poussé peuple là dans l'idolâtrie. Il t'a fait peuple là oublier l'Éternel qui est le seul vrai Dieu. Et comme ça, pour bon Dieu était capable de prononcer par la bouche d'Élie ses oracles, ça te doit occasionner persécution pour Élie. Et Élie était obligé de passer un pile temps avec un esprit abattu au point qu'il t'a quitté zone non pour te le cacher après la pluie pas tomber. Et ouais, t'es un serviteur t'es Abdias. Abdias son homme qui te confiance dans bon Dieu. Et Abdias l'elle ouais que ouais et sa femme Jézabel ils ont tué prophète l'Éternel, ils ont tué les serviteurs de Dieu. Eh bien, Abdias, qui croyait en Dieu, il était bail tête li pour mission pour le capable de sauver autant de prophètes possible. Et la Bible nous dit dans les chapitres précédents, que Abdias t'est caché sans un prophète bon Dieu. La pluie pour le passer un laps de temps sans le pas tomber pour que sécheresse capable d'attaquer l'économie du royaume d'Akab et que bête yo pral en difficulté pour joindre nourriture, plante yo pral sécher, rivière yo pral manquer de l'eau, source yo pral pas de l'eau. Donc c'est pral grande désolation dans le royaume non. Et ça fait maintenant le roi Akab te apprendre que c'est un prophète de l'Éternel qui t'a prononcé ces paroles de la part de l'Éternel. Il n'y a pas de rien autre qu'il est capable de faire pour chercher ce prophète, en l'occurrence, prophète Élie, pour te tuer. Élie. Et ça fait Élie te prend la fuite. Élie te al caché. Mais le jour est arrivé, pour Élie te sorti. C'est pendant Élie t'a fait voyage, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu, contrait avec Élie. Élie était fatigué sur route là. Il t'a marché, fatigué, dormi prend lit. Et l'ange bon Dieu secoue Élie. Il dit Élie, levez. Élie levez. Et Élie levé, il garde bon côté, il joint un plat qui tout préparé. L'Éternel va Élie manger. Il va Élie de l'eau pour Élie boire. Il dit Élie manger et boire. Parce que route lent, trajet à vallon, ou pour parcourir une longue distance, ou besoin de force et énergie. Manger et boire. Ça qui peut montrer nous dans quelques désolations que nous sommes capables de trouver, nous, dans quelques difficultés que nous sommes capables de trouver. Nous. L'Éternel, ouais nous, et toujours ouais nous. Il a pour mission pour le capable secourir nous et soulager nous. Il était poté manger par Élie. Il était poté boisson pour Élie. Et comme ça, Élie était capable de manger. Il a encouragé Élie. Donc il prend Élie encore. Il allait secouer Élie encore. Il dit Élie, levez, prends courage. Même Jean-Noué, mais le serviteur du roi, qui était les Abdias, était caché sans un prophète dans 2 cavernes. Il caché 50 dans la caverne, il caché l'autre de l'autre côté. Donc, c'est comme ça, Élie entré dans un trou, dans la caverne, là, le caché, parce qu'il a senti que, après tout massacre ça qui fait, il a tué tout prophète ça, il était obligé de prendre exil. Mais l'Éternel dit, Élie, levez, ça fait là, Élie, ça fait là. Élie dit, Seigneur, regardez qui j'aime servir. Moi déployer zèle moi pour vous. Moi ba la vie pour vous. Mais semblez Seigneur, ou pas soucieux de moi-même parce que yo tué tout prophète yo qui était fidèle avec vous. Méchant tué yo. Et c'est moi-même seul qui semble arrêter. Et il a cherché pour tuer. L'Éternel garde Élie, il dit Élie, pas découragé. Pas découragé. Ou a besoin de retourner encore parce que mission pour qu'on finisse.
Mission pour qu'on finisse. Et qui t'aime dire tout. Ce n'est pas vous-même seulement qui était comme prophète. Il y a l'autre qui en vie. Il y a l'autre qui t'a protégé, qui t'a sauvegardé. Dans ces sangs que Abdias t'a caché. Et là, il est retourné. Et le moment arrivé pour que Élie puisse confronter le roi Akaz. Parce que bon Dieu pas de prophète là courir devant le roi. Qui était très méchant. Mais bon Dieu devait prophète là confronter le roi pour être capable de balayer la parole de l'Éternel en face encore. Et c'est pendant Élie a marché. Élie croisé avec serviteur Saül et Abdias dans le chapitre 19, nous parlons de ça. Et puis, il dit Abdias, moi prêt aujourd'hui pour m'aller présenter tête moi bay roi. Moi prêt pour m'aller présenter tête moi bay roi. Abdias dit Élie, sauve le dim là. Élie dit moi dou al di roi que moi voulais parler à clé. Abdias dit Élie, c'est qu'on n'a pas comme ça passé. Roi voyez dans tout royaume voisins amis quelqu'un l'autre roi pareil l'autre reine pareil li voyez faire enquête dans tout l'autre pays pour chercher parce que tu as besoin de tuer yo cherche dans royaume par là ou pas joindre nous et bien yo obligé à aller dans l'autre royaume aux alentours dans l'autre pays qui c'est 100 000 gagné li mandé pour chercher nom ça yo les Élia et tout voyons rapport dit yo pas jambe ou pas contre côtoyer ou pas la caillou et qu'on y a pour 10 mois pour mal dire que vous voulez parler avec lui. Moi connais qui mounouye, moi connais qui bon Dieu a servi. Parce que moi connais même bon Dieu a servi hein. L'aime fin déplacer pour mal dire bon Dieu là apprend li pral avant côté pas même kon côtoyer. Wa pas ka joindre nous. Moi pas ka joindre nous non plus et wali même l'aime fin bal nouvelle là et puis là le côté me dit là pas jouer nous et bien à qui moun la bonne affaire ça avec la bonne affaire là dit c'est moi même qui trompe mon cher il pas faire job ça nous connaît si nous tali dans chapitre 19 là sous tali dans chapitre 19 nous pas temps prendre tout chapitre là net les Élie fin entrer dans la caverne et que bon Dieu mandé pour le sortir. Élie contre avec Abdias, Jean Tewé. Élie bay Abdias message pour l'albay roi. Finalement Abdias bay message là avec roi. Roi disposé pour la joindre Élie. Fois ça Élie pas caché. Élie pas courir et qui te me dit où comment Élie te recevoir message ça. L'Éternel te dit Élie, message pral ba ou pour bay Akab là. Il dit dans chapitre 19 verset 9, après le fin ba Élie manger, il ba l'eau pour le boire dans verset 6 verset 8. Dans verset 9, il dit et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici Élie? Et Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent encore à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Retire corps dans la caverne. Al sous montagne là, devant moi, et l'Éternel pral passer. Maintenant, nous jouons 3 événements qui pral passer dans chapitre 19 là, versets 11, 12, 13, 14. Côté nous pral ouais que Élie joue un message que l'Éternel pral passer. Et il y a 3 phénomènes, 3 événements naturels que nous habituons à eux. Une là dans son tremblement de terre. L'élie, où il y a un tremblement de terre, un gros vent qui soufflait, un ouragan, une tempête. Il pensait que
l'Éternel t'es dans vent, l'Éternel pas dans vent. Li ouais, terre secoué, roche a boulé, qui sont symboles d'un tremblement de terre. Li pensait peut-être c'est grondé, l'Éternel a grondé, terre a tremblé. Et pourtant l'Éternel pas dans tremblement de terre. Finalement, il y a du feu, quand il y a un volcan. Tu as pensé que l'Éternel n'a du feu, hein? L'Éternel pas dans du feu. Ça fait nous dire que, en pile fois, nous cherchons bon Dieu dans le spectaculaire, dans le sensationnel. Et en pile fois, tout, nous trompons, nous. Parce que les gens qui tendent bon Dieu, qui fait connaître ça bon Dieu, ce n'est pas dans ni déchirer corps, ni dans craser corps, ni dans l'amouer, que vous êtes capable faire rencontre avec bon Dieu, mais c'est lorsque le cœur est disposé. Regardez qui ça le dit dans verset 11. Il dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne. Nous habitués avec genre de cyclone qui passait dans les Caraïbes là. Donc, ça qui est passé dans le mois passé. Eh bien, il dit, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et pas parce qu'on a entendu un pile bruit, parce qu'on a entendu un pile slogan, qui vous dit oui, ça c'est réellement l'Éternel là. Eh bien, vous t'as trompé que l'Éternel était dans le vent, mais non, la Bible a dit l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et nous croyons que nous tous là, par un peuple sous la tête capable de nous histoire tremblement de terre, parce que son bagage que nous tous expérimentés, soit directement ou indirectement, ça qui est passé en 2010 dans le pays, nous en Haïti. Donc, la Bible a dit, tu as vu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ce n'est ni dans le spectaculaire, ni dans le sensationnel qu'on est capable de rencontrer bon Dieu. Mais c'est lorsque cœur disposé, parfois dans toute quiétude, parfois dans toute soumission, parfois dans toute sagesse, ou capable de rencontrer avec l'Éternel. Maintenant, après ces deux phénomènes naturels, soit les ouragans, cyclones ou tempêtes, et encore tremblement de terre, et que nous joignons l'Éternel n'était pas dans ni un ni l'autre. Et après le tremblement de terre, maintenant un feu. Feu, c'est encore un phénomène naturel comme un volcan. C'est pour ça que tu détruit la ville Saint-Pierre dans Martinique. Le feu, côté soufre, côté terre, tu es capable même fondre, et où elle lave de feu apparaît pour consumer, pour brûler, tout ça qui est sous le passage. Donc ce fut le feu. Et encore au verset 12, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le feu. Ce n'est pas pour rien que bon Dieu mettait ces illustrations pour nous dans la Bible. C'est parce qu'il croit qu'en pile fois, l'homme garde dans ça qui frappe les yeux, l'homme garde ça qui est émouvant, l'homme garde dans ça qui fait bruit, l'homme garde dans ça qui pompeux, ça qui somptueux. L'homme garde dans ça qui sublime, dans ça qui grand, dans ça qui merveilleux dans les yeux. Et parfois, l'homme pas disposé dans toute quiétude, dans toute paix pour chercher l'Éternel. Et quand Élie regardait que l'Éternel pas ni dans le tremblement de terre là, ni dans le vent, ni dans du feu, hein, la Bible dit, après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger, sans gros bruit, sans rien de spectaculaire,
Rien d'extraordinaire, rien de sensationnel. Mais quelque chose que la Bible a dit qui était doux et léger. Quand on t'y brise, on t'y bagaille simple. Et parfois, en pile fois, soit chercher bon Dieu, côté où est tout gros bagaille spectaculaire, en pile fois cap tromper. La Bible a dit là, 2 ou 3 sont assemblés dans la présence de Dieu. Il garantit que bon Dieu parmi nous. Ce n'est ni dans la foule, ni dans le spectacle, mais c'est là où des cœurs s'unissent par la foi, dans la foi, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. La Bible dit, Dieu est au milieu de nous pour le capable d'assister nous. Un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et c'est là ça maintenant, il peut voyer l'aller. Pour l'aller, bye, message là. Et puis il peut dire, il peut besoin, mettez onction sur un monde qui va remplacer comme prophète. Que l'Éternel finit parler avec Élie. Élie pral maintenant remplir un ministère côté il pral mettre onction sur monde qui pral remplacer. Mais avant de faire onction, il était quand résoudre le problème la pluie pour voir. Il finit dit la pluie pral tomber, il voit serviteur al bay wa message. Élie pendant 7 fois Élie voyait à regarder comment ciel là y est. Élie dit à Akab, montez Akab. Vous pas besoin de battre tout problème parce que moi j'ai un problème. Ou à marcher à droite à gauche, ou voyez serviteur à droite, à gauche pour chercher la pluie, pour chercher de l'eau, toute bagaille séchée. Eh bien, pas battre tout problème, montez. Ou mettre à aller manger et boire. Parce que je vais demander pour la pluie tomber selon l'ordre de l'Éternel. C'est bon, moi la pluie va tomber. Et comme ça, Akab monter pour le manger et pour le boire. Mais Élie lui-même, lui était dans mon camel, sous cette montagne, mon camel là. Et Élie mettait face lui à terre. Il a prié l'Éternel, le visage entre ses genoux, priant le Seigneur, au chapitre 18 maintenant, verset 41. Et Élie dit à serviteur, montez et gardez bon côté la mer, pour voir si la pluie après tomber. Serviteur allé. Il dit, je ne pas aucun signe, non, maître. Et il dit, il tourne encore, à regarder. Il fait son première fois, en deuxième fois, rien pas passé. Troisième fois, rien pas passé. Quatrième fois, rien pas passé. Et sous 7e fois, serviteur a retourné. Il dit, moi, ouais, un petit nuage. Ça, il dit, ouais. Il pas dit, ouais, tout ciel là couvert avec nuage. Il pas dit, ouais, tout ciel là tout noir. Il dit, moi, un petit nuage. Le bon Dieu veut faire, ce n'est ni dans le spectaculaire, ni dans le sensationnel. Mais même dans ces bagages qui pipiti, bon Dieu est capable de faire puissance de manifester et gloire est capable de manifester. Serviteur a dit, moi voyons un petit nuage. Je ne sais pas si c'est fort matin. Mais si on petit foi, quand on petit grain de moutarde, une petite foi, il est capable de déclencher de grands miracles pour vous-même. La Bible a dit que le serviteur a dit, Élie, moi voyons un petit nuage. Moi voyons un petit nuage. Il dit, ok. Al dit, wa, courir descendre. Parce que s'il pas dégagé, il saute en l'air, côté l'IA, a tellement que la pluie qui a tombé, de l'eau a empêché la caille. Et vous connaissez l'Éternel, te voyez la pluie. Parce que ce n'est ni dans le spectaculaire, ni dans le sensationnel que bon Dieu manifeste puissance. Ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, dans un petit nuage. Et la gloire de l'Éternel t'est manifestée.
Matin qui me dit ou besoin de la foi quand on dit grain roulis, on grain moutarde. Et cette foi suffit pour capable déclencher toute source de bénédiction que bon Dieu est capable de pour. Ce n'est pas dans la foule là. Ce n'est pas sous montagne là. Ce n'est pas dans fausse prophétie. Ce n'est pas dans guérison. Ce n'est pas dans miracle. Qu'on est capable de manifester puissance de bon Dieu, mais c'est lorsque l'Esprit de Dieu est réellement là. Et l'Esprit de bon Dieu pas limité, ni en nombre, par nombre, ou par quantité. Mais l'Esprit de bon Dieu là, côté cœur, frère, sœur, en quelque nombre qu'il soit, lorsque vous unis par la foi, l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Maintenant que bon Dieu est capable de bénir nous, pour nous capable de connaître que il y a un pile bagaille bon Dieu disposé faire pour nous. Pour nous pas jamais tromper nous pour chercher au côté au païen. À nous chercher la présence de Dieu. À nous couper nous devant l'Éternel. Et de la prière, nous sommes capables réellement entrer dans la présence du Seigneur. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Que l'Éternel nous garde, que bon Dieu, qui manifeste puissance,
Chaque côté a un cœur qui sincère, qui unit dans la foi. Que bon Dieu, que l'homme cherche dans le spectaculaire ou dans le sensationnel, mais qui souvent n'est ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans un ciel tout nuageux, mais dans un murmure doux et léger, dans un petit nuage, que bon Dieu ça, capable de manifester présence parmi nous, et qu'il est capable d'édifier nous à salut éternel, au siècle des siècles. Allez en paix, et que Dieu vous bénisse.